Bonjour et bienvenue dans Actu Plus, votre émission hebdomadaire qui vous donne l'actualité nationale et internationale. Maintenant, passons aux faits marquants cette semaine. Journée internationale des casques bleus de l'ONU, 5 militaires ivoiriens figurent parmi les casques bleus auxquels il sera rendu hommage à l'ONU. Communiqué. 5 militaires ivoiriens figurent parmi les casques bleus auxquels il sera rendu hommage lors de la cérémonie qui sera observée le jeudi 27 mai 2021 au siège de l'organisation à New York. Le secrétaire général Antonio Guterres déposera une gerbe en l'honneur des plus de 4000 casques bleus tombés sous le drapeau de l'ONU depuis la première mission de paix en 1948, rapporte un communiqué de presse du système des Nations Unies. Les militaires de Côte d'Ivoire qui seront honorés à titre posthume servaient au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Notons que la Côte d'Ivoire est le 24e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de paix de l'ONU. Côte d'Ivoire football. L'Africa Sport relégué en 2e division. C'est un événement dans le football ivoirien. Africa Sport d'Abidjan relégué pour la première fois de son histoire en 2e division après 74 ans passés dans l'élite. Le club miné par beaucoup de problèmes va descendre en division inférieure. Une semaine difficile à supporter pour les supporters en colère. Mythique et historique club qui a fait les beaux jours du football local en Côte d'Ivoire. L'Africa Sport est en proie à des querelles intestines avec deux présidents qui se disputent la gestion du club. C'est en fin avril dernier que le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, CNFIF, a décidé de mettre l'Africa Sport d'Abidjan sous normalisation pour aider ce club à régler la crise qu'il traverse. Avec ces multiples dissensions, la formation n'a pas pu avoir des résultats cette saison, avec seulement 2 victoires durant les 14 journées et une dernière place pour la poule A. International, les autorités de la transition malienne démisent de leurs fonctions pour non-respect de la charte. Le vice-président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a démis son président, le colonel Bandao, et son premier ministre Mokhtar Ouane de leurs fonctions pour non-respect des recommandations de la charte de la transition malgré les interpellations. Selon un communiqué du mardi 25 mai 2021, lu par le commandant Baba Cissé à la télévision malienne ORTM1. La situation a été confuse dans la capitale malienne. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé hier, mardi 25 mai, dans l'après-midi, à Bamako pour tenter de débloquer la crise. Des discussions ont commencé entre Goodluck Jonathan d'un côté et de l'autre, des membres de l'ex-junte. Nous espérons qu'une issue favorable sera trouvée au terme de ces négociations, même si c'est déjà le terme de notre émission. Rendez-vous au prochain épisode.